Mythe ou réalité? C'est beaucoup plus efficace si j'utilise l'huile essentielle pure directement sur ma peau sans la diluer. Eh bien, c'est un mythe et j'entends ça régulièrement et c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet. Diluer les huiles essentielles? Pourquoi? Et avec quoi? Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire maintenant. Je publie une nouvelle vidéo par semaine sur des sujets de la santé globale, la santé naturelle sans toxicité. Je suis Julie, optimisatrice de santé simplifiée. Au quotidien, j'accompagne les gens comme toi à simplifier leur mode de vie pour enfin prendre le pouvoir sur leur santé et vivre leur meilleure vie. J'ai la conviction profonde que si on prend soin de soi au quotidien, c'est la base d'une vie plus heureuse et plus libre. Une des façons d'utiliser les huiles essentielles, c'est par voie cutanée, de façon topique. On va en mettre directement là où ça fait mal, où on veut soulager les symptômes. Ou encore sur les points réflexes ou sous les pieds si on veut activer quelque chose en particulier, une émotion ou même défaire des blocages. Personnellement, j'adore cette façon d'utiliser mes huiles essentielles. Mais il faut quand même être vigilant, il y a certaines règles à respecter. Et une chose très importante, moi ici, je vais te parler uniquement des huiles essentielles de doTERRA. Celles que je représente, c'est celles que je connais. Je connais leur pureté et leur haut standard de qualité. Mais même si elles sont de qualité, comme je le disais précédemment, il y a certaines précautions à prendre et c'est ce que je t'explique dans cette vidéo. Comme elles sont liposolubles, ça veut dire qu'elles sont solubles dans les lipides, dans les couches graisseuses. Les huiles essentielles vont pénétrer ces couches cutanées-là avant de se diffuser partout dans le corps très rapidement. Dans le fond, en 20 secondes, elles vont rentrer dans notre système sanguin et en 20 minutes, elles vont avoir fait le tour de chacune de nos cellules. Mais pourquoi on voudrait diluer nos huiles essentielles? Premièrement, les huiles essentielles sont des composés aromatiques volatiles, donc elles s'évaporent. Et même en mettant sur la surface de notre peau, il y a seulement un petit pourcentage qui va pénétrer dans la peau et le reste va s'évaporer dans l'air. Et si on met l'huile essentielle dans une huile végétale, bien, ça va mieux pénétrer, ça va mieux passer la barrière cutanée et ça va mieux se diffuser partout dans le corps. Et en plus, la durée d'action va être plus longue. C'est certain que si je veux traiter une petite piqûre d'insecte, par exemple, je vais mettre une goutte d'huile essentielle de lavande directement sur ma piqûre. Pas besoin de la diluer nécessairement. C'est un traitement vraiment local. Donc là, à ce moment-là, c'est correct si on y va sans dilution. Si par exemple, j'ai mal à l'épaule, je n'aurai pas besoin de vider ma bouteille d'huile essentielle, ce qui est vraiment pas recommandé d'ailleurs. Je vais plutôt utiliser par exemple quelques gouttes, une ou deux gouttes de copaïba, de Golteri dans de l'huile d'arnica, de l'huile végétale d'arnica et je vais me badigeonner l'épaule pour que ça pénètre comme il faut dans toutes les couches et que ça aille faire le travail que ça a à faire sous les couches cutanées. Certaines huiles sont dermocaustiques ou allergisantes et là ça va être vraiment super important de bien les diluer pour ne pas s'irriter la peau, pour pas que notre peau devienne toute rouge. Et ça, c'est le cas des huiles chaudes comme la cannelle, le clou de girofle, l'origan aussi. C'est des huiles qui sont vraiment dermocaustiques et qui peuvent irriter la peau. Donc, on va bien les diluer à ce moment-là. La concentration de la dilution va vraiment dépendre de l'action recherchée et de l'endroit d'application. Ça peut dépendre aussi de ta sensibilité aux huiles essentielles. Tu peux faire un petit test de sensibilité avant aussi. Tout dépend si tu as une petite peau de pète très fragile ou si tu as une peau plus comme du cuir, très résistante. Ça va aussi dépendre de l'âge et de la taille de la personne. Si la concentration de la dilution va être différente dans l'utilisation avec des jeunes enfants, des personnes âgées, des personnes de plus petite taille, on va peut-être moins diluer pour une grande personne dans la fleur de l'âge. Donc, je vais te donner un exemple de dilution, de notre charte de dilution pour bien diluer tes huiles. Donc, 1% de dilution, ça va être vraiment pour des applications au niveau cosmétique, au niveau, par exemple, de petites rides, de taches brunes. Ça va être aussi le degré de concentration pour l'utilisation avec les jeunes enfants.
On va diluer à 10 si c'est des douleurs locales, par exemple, avec une application un petit peu plus fréquente. Et à 25 c'est des traitements plus intensifs qu'on va utiliser de façon plus sur une courte période. Puis le truc pour retenir le pourcentage, c'est super simple. 1 c'est une goutte dans 5 ml, donc une cuillère à café. Donc, on va vraiment privilégier la dilution parce que c'est une méthode plus sécuritaire pour l'application topique. Ça augmente le passage des huiles essentielles à travers la barrière cutanée. Ça hydrate la peau aussi et ça protège selon l'huile végétale qu'on va utiliser. Et là, je t'entends déjà me demander, mais quelle huile végétale je peux utiliser? La réponse, c'est vraiment selon ce qu'on recherche et ce qu'on veut traiter. Les huiles végétales, c'est un peu comme les huiles essentielles, c'est un cadeau de la nature. Elles ont des propriétés aussi vraiment intéressantes, donc c'est vraiment à découvrir. Par exemple, pour le visage, on pourrait utiliser l'huile d'argan qui est réparatrice et anti-âge et pleine d'antioxydants. Ou encore l'huile de jojoba qui est nourrissante et hydratante. Il y a aussi l'huile de rose musquée qui est un anti-rides, puis elle a aussi de la vitamine A, E et D. Pour les peaux sèches, sensibles et irritées, il y a l'huile végétale de calendula ou même l'huile d'amande douce qui sont vraiment toutes indiquées. Ça vaut vraiment la peine de faire des recherches pour avoir une huile végétale qui est en lien avec ce que vous avez besoin de traiter. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser l'huile végétale, l'huile de coco fractionnée de doTERRA. C'est une huile de coco traditionnelle qu'on a dans nos cuisines qui ont enlevé l'enzyme qui fait qu'elle durcit quand il fait plus froid et ils ont enlevé l'enzyme aussi de l'odeur. Donc, je peux mettre mes huiles essentielles directement dedans et ça ne sentira pas autre chose que mes huiles essentielles. J'aime beaucoup ça l'utiliser aussi parce qu'elle est non grasse, contrairement, admettons, à une huile d'olive. Et elle est très résistante dans le temps. Elle va perdurer longtemps à température ambiante, ce qui n'est pas le cas de toutes les huiles végétales. Souvent, elles sont plus fragiles. Il faut les garder dans le frigo, par exemple. Donc, moi, j'aime utiliser une huile qui est versatile, que je peux utiliser avec toutes mes huiles et qui est aussi très, très, très hydratante. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, ça t'a convaincu d'utiliser une huile porteuse pour bien diluer tes huiles essentielles et que tu comprends maintenant pourquoi c'est important de diluer tes huiles essentielles. Si tu veux te procurer ton huile de coco et certaines huiles essentielles que tu aurais le goût de te procurer, j'ai mis un lien dans la description sous la vidéo pour pouvoir avoir 25% sur tout le catalogue de doTERRA sans frais d'adhésion. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien en bas. J'ai aussi mis un Google Form si tu veux avoir un échantillon. Ça va me faire plaisir de t'en offrir un, simplement à remplir le Google Form et je vais communiquer avec toi par la suite. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer j'aime et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.